Chère âme, je te salue du fond du cœur. Je m'appelle Yeshua, je suis avec toi et te salue tendrement. Je t'admire pour qui tu es, pour le courage qu'il a fallu pour être à nouveau ici, sur terre. Tu es mon partenaire, mon frère et ma sœur, et tu es porteur de lumière. Tu es lumière. L'époque dans laquelle tu vis est importante. En tant qu'âme, tu as attendu ce moment avec impatience parce que tu savais que cela pourrait être un moment d'achèvement, de complétude. Tu as passé de nombreuses vies sur Terre à essayer de trouver un moyen de canaliser ta lumière ici. Tu as rencontré de la résistance et de ce fait, tu es devenu profondément familier avec les émotions très humaines du sentiment de rejet et d'abandon. Je suis ici pour aborder cette douleur, car elle t'empêche d'avancer. Tu sais, il est maintenant temps pour toi de briller, au-delà de toute peur fabriquée, véhiculée par l'extérieur, afin de te lever et de rayonner ta lumière dans le monde. Mais je vois beaucoup d'entre vous pris dans le doute et le renoncement. Je t'appelle à avoir de la compassion pour les parties blessées de toi-même. Tu dois prendre soin des blessures qui sont en toi, comme tu le ferais envers n'importe quel petit être vivant, souffrant et vulnérable qui croise ton chemin, que ça soit un animal ou un enfant blessé et en détresse. Mais tu dois faire attention à ne pas te laisser submerger par ces émotions. C'est pourquoi je veux te rappeler ta véritable force et ton véritable pouvoir. Tu n'es pas ton histoire, ni les blessures qui t'ont été infligées, car tu es leur guérisseur. Ressens maintenant la partie de toi-même qui guérit, cette partie miraculeuse de toi qui est capable de guérir les blessures. Ressens la chaleur et la tranquillité de ton cœur. Pose les mains sur ton cœur et ressens son rythme lent, pacifique et sage. Ressens sa puissance douce, prête et désireuse de se déverser dans tous les méandres douloureux de ton être. Dans ton cœur est ta puissance, méconnue et trop longtemps oubliée. Reste avec lui, plonge en lui. Il est temps d'accepter ce que tu es au-delà des doutes et des autosabotages nourris par ton mental si puissant. Ton cœur est le triomphe de ton pouvoir intérieur, le triomphe de l'amour à ton service, par amour pour toi et tout le vivant. Ressens et connecte profondément avec cette vérité, immuable et pure. Respire doucement en ton cœur. Il y a en toi une profonde conscience de l'unité de la vie, parce que tu portes en toi la conscience du Christ, ce qui signifie que tu apprécies et honores profondément toutes les expressions de la vie. Il y a en toi une grande sensibilité et attention pour toute vie sur terre. Maintenant, ressens cette attention en toi-même et donne-la aux parties blessées de toi. Ressens la présence de cet enfant abandonné et apeuré à l'intérieur de toi. Et s'il te plaît, répète avec moi cette prière en y ajoutant ton prénom et en te visualisant lorsque tu étais petit à l'aide de ta mémoire ou bien d'une photo que tu aurais avec toi. La voici. Très cher enfant intérieur, je suis désolée si jamais tu t'es senti blessé, abandonné, rejeté ou malmené par quiconque dans le passé. Ou si tu as jamais ressenti que j'ai vécu d'une manière qui t'a exclu de mon expérience, qui t'a fait sentir inférieur,
abandonnée, humiliée ou mise en ridicule. Je suis désolée si je t'ai jugée, te croyant l'expression de mon ego, croyant que tu étais une barrière entre moi et le divin en moi, et que tu étais quelque chose dont je devais m'éloigner ou dont je pouvais avoir honte, comme si tu n'étais pas l'élément crucial de mon voyage ici sur Terre, comme si tu n'étais pas le gardien, le gardienne de mon soi supérieur et de mon cœur, de tout mon être. Et je suis tellement désolée si mes distractions, mes autosabotages, mes dépendances affectives t'ont fait sentir comme le frère ou la sœur invisible qui n'est jamais assez méritant pour attirer mon attention. Je suis désolée si mes amants, mes amours ont semblé être plus importants que le fait de t'aimer, toi. Et lorsque tu t'es senti en danger, au milieu de personnes dont je m'entourais, me donnant un faux sentiment de sécurité et d'être acceptée, je suis désolée de ne pas avoir entendu ta requête, pendant que j'essayais désespérément de recevoir de leur part une forme de reconnaissance à la place de te protéger. J'étais en train de t'abandonner lorsque je me cramponnais au regard extérieur afin de me sentir légitime, alors que c'est dans ton regard que je peux trouver toutes les réponses et l'amour que je croyais devoir mériter des autres. Je suis tellement désolée, mon enfant. S'il te plaît, pardonne-moi. Faisons de ce moment un nouveau départ, en faisant la paix, en permettant de se réunir à nouveau, main dans la main, dans l'écoute, et de se rencontrer dans l'unité de l'amour que tu es, que je suis, afin de s'engager consciemment vers un nouveau départ, afin que cesse la guerre à l'intérieur de moi. Je n'en peux plus de lutter, et que je puisse enfin ressentir la joie d'être moi-même dans le rôle d'un parent conscient de ma propre innocence, afin que tu n'aies plus besoin d'agir désespérément en m'appelant au secours, déguisé derrière mes crises existentielles, afin que je puisse t'écouter enfin, afin que je puisse écouter le cri de mon cœur, ce cri venant de toi, me pressant de te libérer une fois pour toutes de la prison dans laquelle je t'ai enfermé. Je t'aime, mon enfant. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je n'avais pas compris combien tu as pu être blessé. Et je promets solennellement qu'à partir de maintenant, je serai là pour te protéger, te permettant d'exprimer tous tes besoins, d'écouter tout ce que tu auras à dire et à partager. Ensemble, main dans la main, on avancera dans le monde en étant véritablement soi-même, nous-mêmes, sans peur. Peu importe les conséquences dans mon entourage. Mon très cher enfant, sache que je t'aime et t'adore comme seulement moi peux t'aimer et t'adorer. Très chère âme, tu as fait un long voyage à travers de nombreuses incarnations et grâce à toutes les expériences que tu as vécues, ton cœur maintenant s'est adouci davantage et il s'est enrichi en compréhension et en grâce. Imagine cette qualité du cœur comme une flamme, comme une bougie, et entoure-toi de la lumière de cette flamme. Ressens la qualité de la flamme, son énergie, chaleureuse et aimante, qui ne te brûle pas. Inspire en toi cette flamme, lumière liquide de ta vérité, de ton amour.
Entoure-toi pleinement de cette énergie, de cette lumière, et ressens comment cette flamme, cette lueur te connecte à tout l'univers. Tu fais partie du monde et tu es un être divin. La lumière que tu ressens désormais peut te porter, te guider. Elle est très calme et douce. Elle est sage et riche de savoir. Et tu peux appeler cela ton intuition. C'est ton cadeau. À ce stade de ton évolution, je tiens à te rappeler avec insistance que tu dois t'appuyer sur ta propre flamme intérieure, ta propre lumière. L'époque où tu admirais les autorités spirituelles extérieures à toi ou au-dessus de toi est désormais révolue. Je suis là, en tant qu'amie et âme sœur, pour simplement te rappeler tes propres connaissances, ta propre intuition si précieuse. Tu es une âme mûre, ayant acquis en connaissance et en sagesse au fil des nombreuses vies. Je t'appelle à faire confiance à ta lumière intérieure et à l'utiliser dans ta vie de tous les jours pour trouver ton chemin. Imagine que la lumière de cette flamme silencieuse mais puissante se répande désormais dans ton corps et dans ton ventre. Va rencontrer et connecter à l'enfant intérieur qui vit là-bas, toujours effrayé par les autres ou par le monde. Tu viens de le délivrer, tu te souviens? Prends cet enfant par la main. Permets-lui de t'exprimer tout ce qu'il a à te dire et permets-lui de te guider. Il est ton maître, il est ton guide, ta connexion directe avec la divinité oubliée en toi. Cet enfant intérieur est l'ange gardien de ta mémoire divine, le cœur de qui tu es, innocent et pur. Écoute-le. Regarde très attentivement et sache que cette lumière que tu portes à l'intérieur est l'outil le plus puissant dont tu disposes. C'est l'essence de l'énergie du Christ dans la mesure où elle perce toutes les couches d'ombre et tous les voiles et va au cœur de toute chose, en toi et à l'extérieur de toi. Alors même s'il y a une partie de toi que tu trouves complètement inacceptable, qu'il s'agisse d'une maladie, d'une douleur ou de pensées négatives continues, enveloppe-la maintenant de la douce lumière de ta flamme divine. N'essaye pas de la changer. Laisse-la simplement être et enveloppe-la d'amour. Le fait que tu aies des pensées, des émotions et de la douleur négative montre que tu es très humain. Et cela fait partie de ton objectif en tant qu'âme, de faire l'expérience de ce que signifie être humain, de savoir de l'intérieur ce que signifie ressentir de la douleur, de la peur ou du doute. Cela te permet d'établir des relations profondes avec des autres. Ta douleur est donc aussi ton plus grand enseignant. Seul quelqu'un qui a lui-même vécu et comprend une douleur profonde a suffisamment d'ouverture dans son cœur pour vraiment recevoir l'amour et sa divinité. C'est comme si tu devais d'abord t'effondrer complètement et t'abandonner à ta propre flamme divine. Et en fait, ce n'est pas toi qui dois craquer, mais ta peur et ta réticence, ta méfiance et toutes tes résistances, toutes les mensonges qui t'emprisonnent dans la croyance en ta petitesse. En gros, tu découvriras que lorsque tu t'abandonnes véritablement à une sorte de mort intérieure, ce qu'on appelle parfois la nuit noire de l'âme, c'est celle de toutes les perceptions et croyances à ton égard auxquelles tu t'accrochais. Lorsque tu acceptes de lâcher littéralement prise à toutes tes structures de pensée limitantes, c'est à ce moment-là que la lumière de ton amour peut enfin percer la cuirasse de ton cœur. Une cuirasse rouillée, désintégrée désormais avec fracas, à travers laquelle le flot de ton amour peut enfin circuler dans tout ton être et triompher dans la gloire réclamée de ton cœur Christ.
Cette œuvre miraculeuse, tu ne peux l'accomplir que main dans la main, avec l'enfant en toi, enfin délivré de toute sa peur d'exister. Alors, lorsque tu souffres ou ressens de la peur, essaie de laisser faire. Ce n'est pas toi. Rappelle-toi qui tu es, toi qui deviens la lumière du Christ. La douleur et la lutte se dissoudront à cause de cette lumière, et à mesure que tu t'abandonneras lentement à ton soi supérieur, à ton être véritable, cela te rendra vainqueur. Je sais que beaucoup d'entre vous traversent actuellement une profonde transformation. Beaucoup d'entre vous ont parfois l'impression que c'est trop difficile à gérer. Et je vous supplie de garder votre foi. Ressentez mon énergie, ressentez ma présence. Je vous vois dans votre cœur, dans votre âme. J'ai confiance en toi, mon frère, ma sœur. Ressens ma confiance en toi. Tu vaux la peine de recevoir amour et gentillesse, écoute et douceur, abondance et joie de vivre partagée. Alors permets-toi de recevoir pleinement mes énergies de guérison. En permettant à cette énergie de guérison de t'envelopper, tu commenceras à rayonner de ta lumière vers les autres. C'est à ce moment-là que tu deviens un artisan de lumière dans le monde extérieur, sans même que tu ne t'aperçoives, et parfois sans même devoir faire quelque chose, mais juste étant là, dans le monde, présent dans le monde, sachant que tu n'es pas de ce monde. Mais l'étape la plus importante est d'abord de laisser entrer la lumière à l'intérieur et de se la donner à soi-même. Il est maintenant temps d'abandonner les jugements sur toi-même. Lâche, lâche-les. Redeviens à nouveau comme un enfant, plein de joie, de curiosité et d'attente, confiant que tous tes rêves se réaliseront. Ressens la joie qui est aussi dans ton cœur, à côté de la douleur. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Tu viens de lui apporter lumière et réconfort. Et écoute maintenant s'il a un message pour toi. Demande à ton enfant intérieur ce que tu peux faire dès maintenant pour affirmer ton estime de soi, ta beauté. L'enfant intérieur est un pont entre le ciel et la terre. Il parle un langage humain, clair et direct. C'est le lien direct entre l'être humain séparé et le guide spirituel que tu es aussi, le maître que tu es en toi. Alors, permets-lui de te parler directement et fais confiance à ce qu'il a à te dire. Cela fait partie du rôle des artisans de paix et de lumière, de ton voyage, d'accepter pleinement ta part humaine et de vivre une vie heureuse, abondante et équilibrée. Je veux terminer ce message en te demandant de ressentir notre énergie mutuelle dès maintenant. Respire et ressens l'énergie de nos âmes ensemble et ressens comment nous nous dirigeons tous dans une nouvelle direction, ensemble. Tu prépares la conscience à l'arrivée de la nouvelle terre. Aie confiance en toi. Tu es un enseignant et un guérisseur. Ne cherche plus de conseils à l'extérieur de toi-même. Ressens ta flamme intérieure. Tu es prêt. Je te salue mon frère, je te salue ma sœur, porteur de lumière, je te porte dans mon cœur, depuis toujours et pour l'éternité. Je t'aime